Hello, c'est Samia du blog Energy Junkie et on est bientôt à Nouvel An, la période des cadeaux, des sapins, des illuminations, mais aussi des bonnes résolutions. Et aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous en avez marre de passer Nouvel An avec les mêmes? Attention, je parle pas du tout de vos amis. Vos amis, vous pouvez les garder, il n'y a pas de problème. Je parle des résolutions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que chaque année, c'est toujours finalement les mêmes choses que vous écrivez dans un coin de votre tête et qui reviennent tout le temps? Et est-ce que ça finit pas finalement un peu d'éroder votre motivation en vous disant, si déjà je me suis mis ça en objectif il y a 5 ans, peut-être que j'y arriverai jamais. Et à un moment, ça vous met le doute et vous vous dites, peut-être que je manque de volonté, peut-être que je manque d'intelligence, peut-être que je manque de temps. En tout cas, c'est ce que je me disais quand j'étais un petit peu dans cet état où j'avais vraiment l'impression, à un moment, je me disais, tiens, cette résolution, je la connais. Ah, mais c'est la même que l'année dernière. Euh, En prenant conscience de ça, j'ai essayé de commencer à comprendre de quoi je manquais. Et j'ai commencé par éliminer. Non, je ne manquais pas de temps. Non, je ne manquais pas de volonté forcément. Je suis quand même assez quelqu'un de discipliné. Je fais un travail basé sur des process, etc. Donc non, c'est pas la discipline qui me manque, c'est pas le temps. Et j'ai trouvé finalement la chose qui manquait à mon équation. Mais avant de partager ça avec vous, euh, moi, ce qui me faisait rêver, c'est ces gens qui étaient autour de moi, qui y arrivaient, qui d'une année à une autre avaient des objectifs, avaient des projets, mais c'était pas les mêmes. Donc ils disaient, ah, ce truc-là que j'avais dit l'année dernière, c'est bon, c'est fait, cette année, je vais faire ça, etc., etc. Donc moi, c'était ça qui me faisait rêver. Aujourd'hui, je suis super contente d'y arriver de plus en plus. Je ne dis pas que j'arrive à faire 100% de ce que je dis, mais au moins j'ai plus cette impression d'immobilité, d'être toujours là à ressasser, à remâcher les très vieux projets. Et donc, comme je disais, c'est pas forcément par manque de volonté ni de discipline. L'ingrédient que j'ai découvert qui me manquait, c'était un manque de conscience euh, que l'énergie dont on dispose chacun, c'est quelque chose de concret et de pas illimité. Et donc là, laissez-moi vous expliquer peut-être par des parallèles concrets que tout le monde comprendra. Si je dis à quelqu'un, je vais me mettre à faire du sport tous les jours, de manière intensive, mais par contre, je vais rien changer à mon alimentation. Je vais continuer à manger pareil, les mêmes protéines, etc., etc. N'importe qui a un minimum de bon sens et de connaissance de la physionomie humaine me dira, quelqu'un qui a quand même suivi les cours de sciences du niveau collège, dira, attention, tu vas dépenser plus au niveau du sport, donc il faudra avoir plus d'enzymes, plus de vitamines, plus de protéines, etc. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais dépenser beaucoup, je vais garder les mêmes ressources, à un moment, je vais casser le système, je vais commencer à avoir des douleurs, avoir mes muscles qui vont pas se développer, au contraire s'atrophier, et je vais avoir ça va être contre-productif. Et donc finalement, je vais m'abîmer, je vais arrêter le sport et je vais revenir à la case départ. C'est un peu comme ça que ça se passe avec les projets. Au début, on est super motivé, on démarre à fond, c'est bon, j'ai décidé, demain j'arrête de fumer, on entreprend des choses drastiques et au bout d'un certain temps, la pression, elle retombe. Donc là, c'était juste un exemple pour vous montrer que il est tout à fait irréaliste de augmenter ses dépenses sans augmenter les ressources. Et si je fais le parallèle avec les projets, quand on veut entreprendre un gros changement ou quand on veut démarrer un projet, ça demande des ressources et des grosses ressources parce que n'importe quel changement demande des tonnes et des tonnes de ressources. Et notamment de l'énergie émotionnelle qui est la fameuse autodiscipline, de l'énergie spirituelle, de l'énergie physique pour certains projets ou même pour tous les projets. Il faudrait peut-être que je me lève plus tôt, etc. Et tout ça n'est pas gratuit. La deuxième métaphore que je voudrais vous donner, c'est que, en fait, avant, ce que je faisais, c'est comme si je prenais un tuyau. Donc, ma liste de résolution, c'était un peu une liste à la Préverge. Donc, comme si l'année durait 300 ans. La même année, je vais perdre 10 kilos, arrêter de fumer, acheter un immeuble, prendre 30% de salaire en plus, etc., etc. Et tout ça en une année. Et du coup, ce qui se passait, c'est comme si j'avais un tuyau, je envoyais une pression énorme dans ce tuyau et de l'autre côté, il n'y a rien qui sort. Et c'est ça qui est dommage. Donc,
quand j'ai un petit peu modifié les choses, que j'ai pris conscience que l'énergie est quelque chose de limité, j'ai choisi d'appliquer une méthode que je vais partager avec vous en 5 étapes qui me permet de faire l'inverse, de envoyer dans le tuyau ce qu'il peut supporter, ce qu'il peut passer pour que de l'autre côté, il y ait quelque chose qui sorte. La méthode en 5 étapes. La première étape, c'est choisir la priorité. Là, on va être bientôt, comme je disais, la nouvelle année, choisir la chose que si vous arriviez à l'accomplir cette année, vous serez réellement fier de vous. Une fois que vous avez défini cette priorité, et ça c'est la toute première étape, et elle est déjà assez, elle va vous demander un certain temps parce que souvent, moi je jouais un peu avec le système, je mettais priorité 1 bis, priorité 1, 2, 1 bis 2. En fait non, il faut une priorité 1 et après libre à vous de choisir d'autres projets, mais il y a une chose qui va passer avant tout le reste. Deuxième chose, vous assurez que ce n'est pas un projet ou un changement à tiroir. Qu'est-ce que je veux dire par un changement à tiroir? C'est un changement ou un projet qui est tellement gros que dedans, il y a encore des gros projets. Et là, je vais vous donner un exemple concret qui me concerne moi-même. C'est que ça fait longtemps que je voulais créer justement ce blog, donc energyjunkie.com, où je voulais partager toutes ces choses qui ont vraiment changé ma vie et que ça me tenait vraiment à cœur de repartager, de diffuser autant que possible ça. Mais je ne me rendais pas compte de tout ce que ça supposait. Il y a une partie technique, il faut acheter un hébergement, il faut avoir un thème, il faut choisir les couleurs, il faut mettre un logo. Il y a une partie matérielle, il faut choisir quelque chose pour filmer. Tout ça ne se fait pas tout seul, il faut acheter un trépied. C'est pas le genre de choses qu'on achète tous les jours ou qu'on sait utiliser. En tout cas, moi, c'était une nouveauté pour moi. Il y a la création des vidéos, etc., etc. Donc, il y avait plein de petits projets. Et justement, dernièrement, j'ai mis Energy Junkie en veille, en tout cas la création des vidéos et du contenu, pour pouvoir mettre en place la technique. Parce que c'était quelque chose qui me dépassait tellement, qui était tellement gros pour moi, que j'ai eu besoin de me focuser là-dessus et me dire, pendant 3 mois, je ne fais que ça et je ne m'arrête ou je ne passe à autre chose que ça, qu'une fois que ça c'est fait. Donc ça c'était la deuxième étape, c'est vérifier si c'est un projet à tiroir et beaucoup de projets peuvent être des projets à tiroir. Donc faites attention à ça. La troisième étape, de choisir le tiroir par lequel on commence. Dans mon cas, moi, je me suis dit, tant que je ne suis pas satisfaite de la manière dont le site est mis en place, que la navigation dedans est compliquée, même s'il y a du super contenu, même s'il y a des belles vidéos, les gens ils vont rentrer là-dedans, ils vont se perdre, ils vont se dire, de toute façon, quel est notre niveau de patience par rapport à un site aujourd'hui, on se retrouve pas, on reste dessus 3 secondes et puis on part ailleurs où c'est un peu plus limpide, un peu plus clair. Donc c'était clairement pour moi la priorité numéro 1, le tiroir le plus important. La quatrième étape, c'est de s'engager sur le premier délivrable concret, quelque chose de palpable que vous allez faire par rapport à ça, qui va faire que vous allez vous dire j'ai réellement concrètement avancé dessus, et puis un temps à allouer. Dans mon cas, c'était 3 mois, où je me suis dit dans 3 mois, je veux avoir un site où j'ai pas trop honte d'envoyer les gens dessus parce qu'à un moment c'était un peu ça, il était n'importe comment en construction et ça me faisait un petit peu honte en fait de le partager avec les gens. C'est contre-productif puisque je fais des vidéos et des contenus, c'est bien sûr pour pouvoir les partager avec les gens. Donc la quatrième étape, c'est de définir le temps alloué et le délivrable concret à réaliser. Et enfin, la cinquième étape est très importante et celle-là, je m'y suis mise vraiment sur le tard en appliquant cette méthode, c'est de écrire noir sur blanc qu'est-ce que vous ne ferez pas. Alors c'est un peu triste dit comme ça parce que ça donne l'impression qu'on va sacrifier quelque chose, mais en fait aujourd'hui, moi j'utilise plutôt le terme incuber. C'est-à-dire que je vais avoir des projets qui vont rester dans ma tête, dont je vais rêver, etc. Mais c'est juste qu'ils sont en période d'incubation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la priorité du moment. Donc je récapitule. Définir le projet de l'année pour vous. Vérifier si c'est un projet à tiroir. Si c'est un projet à tiroir, décidez avec quel tiroir vous attaquez. Définir un délivrable bien concret et une durée allouée pour sortir ce délivrable-là. Et cinquièmement, faire une liste des choses que vous acceptez, les concessions que vous acceptez de faire. Encore une fois, l'exemple pour moi, c'était de mettre un peu la création de vidéos de côté parce que je voulais absolument que quand les gens rentrent, ils repartent pas en courant parce qu'ils n'arrivent pas à se situer sur le blog.
Donc voilà la recette que je voulais partager avec vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ce que je vais vous demander, si c'est pas indiscret, si c'est pas un projet trop personnel, peut-être que ça vous aiderait vous-même de mettre en commentaire de cette vidéo quel est le projet que vous avez choisi pour l'année prochaine, quel est le délivrable que vous êtes fixé, quel est le temps que vous allouez. C'est pas obligé d'être toute l'année, hein, ça peut être dans 2 mois, je veux voir ça qui existe concrètement. Et également de partager avec nous les ressources que vous allez augmenter ou les choses que vous allez mettre de côté pour pouvoir y arriver. Enfin, et je disais que le problème n'était vraiment pas, souvent quand on n'atteint pas ses objectifs, un manque de volonté ou un manque de discipline ou un manque de temps, c'est souvent un manque de conscience que l'énergie est quelque chose de bien concret, notre énergie personnelle, qu'elle n'est pas illimitée et qu'il faut la gérer, tout comme on gère plusieurs autres ressources qui sont notre argent par exemple ou notre temps. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie ou sur les 4 formes d'énergie, je vous ai mis un lien vers la vidéo qui explique ces 4 formes d'énergie. Ou si vous voulez en savoir plus et prendre conscience de ce que c'est, qu'est-ce qui fait notre énergie personnelle, quelles sont les ressources possibles, comment on la dépense, comment on la régénère, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton pour vous abonner à la chaîne YouTube est en dessous, ou à aller sur le blog où je vous offre un test qui va vous permettre, alors c'est un test très simplifié, mais qui va vous permettre de vous situer par rapport à ces 4 énergies et de savoir quel est votre point fort, c'est-à-dire sur l'énergie physique, spirituelle, intellectuelle et émotionnelle, là où ça va, et là où c'est peut-être un point à améliorer avec quelques astuces de comment travailler dessus. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que votre année